Tiens. Ça te plaît? J'adore. Les enfants d'Harriet causeront sa propre perte. Boum, terminé. Comme on vient de le voir. Et c'est pour ça que nous, on doit repartir à zéro. Récupérer l'entreprise et la faire avancer. Si tu veux, tu vois, continuer à profiter de tout ça, tu dois envoyer une lettre à mes parents pour leur demander ma main. Voilà les résultats de l'autopsie de Siffy Witt, voilà, ça vient du labo. Et qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. J'arrive. Oh, Vi. Jerry, je viens de recevoir les résultats de l'autopsie du garçon renversé par Harriet. Apparemment, il est mort d'une crise d'asthme, avant que la voiture ne l'ait percuté. Attends, je comprends pas. Siffy Witt, voilà. Il est mort d'une crise d'asthme, bien avant l'accident. Ok, mais aucune autre voiture ne l'a vu coucher là? Non, il faisait sombre. Et qui est le légiste chargé de l'autopsie? Docteur Grobellard. Ça veut dire que Kea ne va pas être condamnée alors? J'ai peur que non. Attends, j'ai peut-être une idée. Elle a quand même fui les lieux de l'accident. Tu peux l'arrêter pour ça. Elle aura simplement une condamnation avec sursis. Harriet a quand même menti. Oui, mais mentir, c'est pas un crime si grave. Il doit y avoir un autre moyen. Je ne sais pas, Jerry. J'ai l'impression que les causas vont sentir une nouvelle fois avec leur crime. Vi, tu dois pas transmettre ce document alors. T'entends ce que tu dis? Ne donne pas ce rapport au procureur. Avant, je veux faire quelque chose. Mais à quoi tu penses? Vi, je t'en parlerai demain, mais s'il te plaît, ne donne pas ce document, d'accord? Jerry, je sais pas, attends, tu m'en demandes beaucoup. Ok, d'accord. J'attends demain pour lui donner. Merci. À plus tard. À plus tard. C'était qui? C'était juste Vi. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien d'important. Comment je peux te croire quand tu ressembles à ça? Et à quoi je ressemble? Oh! On dirait que tu viens de voir un fantôme. Explique-nous. Mangez votre dessert. Hé, mon oncle, tu nous as sorti vraiment la meilleure des meilleures bouteilles possibles. Ah, mon garçon. Demain matin, quand le coq se mettra à chanter, nous ferons une petite annonce, mon ami. Nous allons annoncer à l'équipe que Harriet a été arrêtée et qu'elle n'est plus aux commandes. Et nous leur annoncerons également que le nouveau chef qui la remplacera et qui prendra le trône du clan Koza n'est autre mon que oncle, Shaka. ouais. Tu as entendu ce que j'ai dit, mon garçon? J'ai très bien entendu. Est-ce que mon tu oncle. as bien entendu? Je On va t'assure faire que c'était l'histoire. même plus que limpide. On va réécrire l'histoire. Ouais. Et je vais te dire autre chose. Ce qu'elle racontera, c'est que Shaka a arraché C'est les ça. rênes des mains de la maléfique, de la méchante Harriet. Ouais, mon oncle. Ouais. Parce que tu vois, c'est ton père. C'est lui qui a construit tout ce qu'on a. Et c'est pour toi qu'il a construit ce royaume, mon garçon, tu vois. Alors tu dois intervenir avec conviction pour devenir l'homme que ton père voulait que tu sois. Je sais, mon C'est oncle, toi je qui sais. dois Oui, diriger tu as le raison, clan et moi, je Koza. suis prêt pour Oui, ça, mon c'est oncle. toi. Je sais ce Conduis-nous qu'on vers attend de moi. l'excellence. Oui, je conduirai. Ouais. Je conduirai le Vas-y, clan lâche Koza les chevaux, jusqu'au oui, ciel c'est et boum, ça. je le laisserai Ouais, jamais tomber. c'est bien, Levons mon un coup. garçon. Ouais. Levons nos verres, mon oncle. Ouais.
Je vais te dire, il faut qu'on élimine tous les obstacles. En partant d'Harriet jusqu'à Cozy, la moindre petite Même mouche Kéa sera et tous les supprimée. autres. Oui, oui, c'est toi qui dirige, c'est toi le roi. Tu es le roi. Buvons à ça. Allons-y. À la santé de à la mon oncle santé du Brutus. roi. Bravo, De chacun c'est et de ça. toute la famille Encore, Cousin. ouais. Et voilà, tout se met en place. Eh ouais. Ouais, Eh ouais, mon oncle. ouais. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Ton thé est froid. Ça va? J'arrête pas de penser à Mogapi. C'est à cause de l'audience d'aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que tu y vas? Je sais pas. Et toi? J'aimerais bien pour savoir ce qui va arriver à la mère de Kagiso. Mais l'idée de tomber sur lui me rebute. Dans ce cas, n'y va pas, chérie. Je pense qu'on devrait tous éviter. Et avancer, c'est tout. Tourner la page. T'as raison. Je dois aller au boulot, là. Essaye de pas trop y penser, ok? Bye. Bye, chérie. Docteur Grobellard. Inspecteur Jerry Mack. Je vais très bien. Et vous-même? Pourquoi vous n'êtes pas habillé? Vous avez oublié l'audience de maman? Et toi, t'as oublié qu'on a une entreprise à gérer? Ouais, on a des affaires à régler au dépôt. Ouais. Ces imbéciles attendent qu'on arrive et on doit s'assurer que tout est en ordre là-bas. Franchement, Brutus et Chaka, vous pourriez au moins la soutenir. Ok. T'es au courant au moins qu'on est dans cette situation à cause de toi, non, pas Tu vrai? vas trop loin, là. Allez, Avant qu'on commence à se disputer, allez, on y va, mon oncle. au boulot, on a des choses à faire, Cozy. Au revoir à tous. Allez, on y va. Cozy, Kéa. Alors? Qu'est-ce qu'ils racontent encore ces deux-là? Ils retournent au travail maintenant, c'est ça? Dis-moi, est-ce que tu viens au tribunal avec nous, mon oncle? Non, je ne peux pas. Enfin, mon oncle, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Maman... Une imbécile. Vous m'avez bien entendu. Sachez que votre mère a complètement déraillé, elle a perdu la tête et elle a fait n'importe quoi. En fait, elle s'est jetée dans la gueule du loup. Et je refuse d'y prendre part. Non, tu ne peux pas penser ce que tu dis, mon oncle. Je suis très sérieux. Vous deux, allez-y. Encouragez-la. Et moi, par contre, je n'ai pas de temps à perdre. Au revoir. Allez, on y va. Viens. Tu sais, eh ben des femmes, j'en ai eu des tonnes, ça a toujours été facile pour moi. Mais bon, j'arrive pas à croire que j'ai laissé Glory partir. Schumer, dis-moi, tu te sens bien ou quoi? Je t'ai jamais entendu parler comme ça d'une femme, absolument jamais. Ah, MJX, c'est parce que c'est différent. J'ai jamais ressenti ça. Je lui ai même acheté un cadeau. C'est pas vrai, un cadeau? Et moi qui croyais que tu échangeais des cadeaux seulement avec Cozy. C'est vraiment fou, ça. Commence pas, s'il te plaît. Je suis sérieux, alors tu peux arrêter tes blagues, ok? Tiens. Regarde. Et t'es sûr que c'est authentique, ça, au moins, ou pas? Parce que moi, je dirais plutôt que c'est un faux, tu vois? Ce qui est faux, c'est ta moustache. On dirait des poils d'aisselle. Hé, les gars! Rassemblez-vous, s'il vous plaît. Ah, le nouveau chef a quelque chose à vous dire, alors dépêchez-vous, rassemblez-vous et écoutez. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Bon, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'arrestation d'Harriet. Mais je voulais vous dire que ça ne changera rien.
En fait, les choses rentrent dans l'ordre, au contraire. Les M. Catini sont aux commandes maintenant. Alors faisons ce qu'on fait de mieux, ok les gars? Vous avez entendu? Ouais, Ok. Alors très bien. C'est bien. Ah, c'est terminé. J'ai les rapports de l'enquête. Tu as les tests? Oui, tout est bien là, dans l'ordre chronologique. Ok, bien. Tu es prêt pour le tribunal? Oui, parfaitement prêt. Inspecteur, je peux te demander un truc? Je t'écoute. J'ai remarqué que tu avais toujours le rapport d'autopsie. On n'est pas censé le remettre au procureur? Est-ce que tu as remarqué des anomalies? Non, pas du tout. Ça me dérange pas de le revérifier. Inspecteur? Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Tuello, tu peux nous excuser, je dois parler à Vi. Bien sûr, inspecteur. C'est le rapport d'autopsie. J'ai vu le docteur Grobellard. Il a modifié le rapport initial. Il indique maintenant que Sifiwe est décédé de ses blessures suite à l'accident. Jerry, tu es sûr que ça va marcher? Harriet a tué mon fils. Alors on n'a pas d'autre choix devant nous. Pas comme ça, Jerry. C'est ma seule chance d'obtenir justice. Eh ben... Quoi? Oh. On peut t'aider, madame? Ce qu'il veut dire, c'est... Qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens juste m'assurer que le travail a été effectué de manière optimale. J'ai dû ruiner ton appareil auditif en disant ça. Tes oreilles doivent pendre comme celles d'un âne. Mais dis-moi, j'ai une petite question. Les livraisons, est-ce qu'elles se déroulent comme prévu? Il nous interroge sur les livraisons. Elle est bien bonne. Écoute bien, Miss Cozy, pourquoi est-ce que tu irais pas plutôt te faire, comment on appelle ça, une ménopause? Pédopause, Une ménopause, je sais pas, pédicure, enfin, ouais. va te faire dorloter, quoi. Va faire ça. Est-ce que vous avez fini? Ce qu'on veut dire, mademoiselle, c'est qu'on te remercie d'être venu nous voir, vraiment. Ouais, Mais comme c'est tu ça. peux le constater, tout est en ordre, alors détends-toi. Bon, on te le promet, tu peux y aller. Hein, alors vas-y. Ok. Hé, les gars, ça va? Oh. Ah, donc c'est lui la raison pour laquelle t'es venu ici. C'est parce que t'as Bon. senti que ton homme était là. J'ai l'impression que je pourrais y laisser la vue en restant là. On devrait peut-être partir avant qu'il soit Ouais, trop on tard. devrait y aller, t'as Ouais. raison. Je suis sûr que tu connais cet ancien dicton. Il faut savoir vivre avec son temps. Ok, c'est... Par contre, s'il vous plaît, Et assurez-vous attention. de ne pas laisser de traces sur les meubles, ok? Attention au Vous serez canapé, là. gentil. Nettoyage à sec, hein. C'est vous qu'on va nettoyer à sec. Bande de petits imbéciles. Vraiment, Cozy, c'était nécessaire? Et pourquoi tu ne portes pas le collier que je t'ai offert? Je croyais que tu l'aimais. Je le trouvais trop féminin, c'est tout, arrête. Cozy, c'est pour ça que tu m'as appelé? J'ai besoin de toi. Pourquoi? Ma sœur, elle se comporte comme une enfant et ces Zoulous en profitent bien et ils se baladent avec leurs grosses têtes comme si l'entreprise leur appartenait. Ils commencent à me déranger, ces deux-là. Quel rapport avec moi? Je veux juste te voir, Schumacher. On passe rarement du temps ensemble. C'est quand la dernière fois que tu m'as enlacé? Je te veux, Schumacher. Mais pas ici. Alors où et quand? Dis-le-moi et j'accourrai. Bon, écoute-moi, tu peux pas juste m'appeler comme ça dans ton bureau, comme si j'étais ton jouet, ok? Un dîner, ce soir. Tu peux choisir l'endroit. S'il te plaît, ne m'oblige pas à te supplier. Ok, dîner. Je peux y aller maintenant? Ok. Ok. Tu es prête à partir? Est-ce que tout va bien, inspecteur? J'ai juste une décision très dure à prendre.
Je peux faire quelque chose? Non, c'est personnel. Si ça a quelque chose à voir avec l'affaire, alors je peux... Je viens de dire que c'était personnel. Ma jolie fleur. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, depuis que je suis tombé sur toi, tu occupes mon esprit, ma chérie. S'il te plaît, Schumacher, j'ai des clients là. Ah, attends, mais moi aussi, je viens passer ma commande. Le plat du jour, voilà pour toi. Glo, je sais pas ce qui se passe, mais je peux pas rester loin de toi. Tu vas devoir apprendre à le faire, parce que si tu veux être avec moi, tu dois t'engager, Schumacher. Mais j'ai changé, Glory. L'heure et le temps peuvent changer, mais pas toi. Ok. Si j'ai pas changé... C'est quoi, ça? C'est beau. Oui, c'est beau. J'adore. De belles choses pour ma jolie petite fleur. Laisse-moi te le mettre. Ok. Il a été fait spécialement pour toi. Je te le dis. C'est parfait. Merci. Alors, ce soir? T'es ok? Ne commence pas. Ah, Glory! Kéa, tu sais, il va vraiment falloir que tu te ressaisisses, ok? Maman doit pas te voir comme ça. C'est dur, Kagiso. Maman est là à cause de moi et tu sais... Papa est mort à cause de moi. Non, ça c'est pas vrai. Ah bon, c'était pas mon mariage? Écoute, maman est là par choix, ok? Et les avocats vont faire de leur mieux pour la faire sortir. Admettre des crimes n'a jamais libéré des gens, Kagiso. Ça les envoie en prison. Comment je vais vivre avec ça? Je suis une meurtrière. Non, c'est pas vrai. C'était un accident. Que notre mère va endosser. Écoute, maman est en prison. Pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Et on doit l'honorer en restant fort, ok? Tiens, prends ma main. Si tu sens que tu vas pleurer, tu la serres de toutes tes forces, ok? Allez. Tu devrais peut-être te coiffer, te maquiller, je sais pas. Arrête. Tu vas faire peur à maman comme ça. J'arrive pas à y croire, on est en train de rêver. Et non, maman est libre. Mais comment? Tout ce dont je me souviens, c'est que le juge a dit que toutes les accusations étaient levées. Après ça, je me souviens de rien du tout. Je voulais juste sortir de là. Je l'ai même pas entendu. Oui, tu avais l'air perdu pendant tout ce temps, oui. Maman, tu savais que tu serais libérée? Je savais que je n'avais tué personne. Alors c'est pour ça que t'as pris ma place? Je voulais pas que tu ailles en prison, ma chérie. Et toi, tu n'as tué personne non plus. Il était déjà mort. Oui, d'après le rapport d'autopsie. Eh, allons-nous-en. Oui, s'il vous plaît. Vi, dis-moi ce qui s'est passé. Tuelo, emmène ce dossier, s'il te plaît. Ok. Je croyais qu'on était amis. Eh oui, on l'aide, Jerry. Pourtant, tu me poignardes dans le dos. C'était notre chance de faire tomber Harriet Koza et tu l'as libérée. Ok, s'il te plaît, calme-toi. De toutes les choses que tu aurais pu faire, tu m'as privé de la seule opportunité de tourner la page pour mon fils. Je suis désolée, ok? C'est tout ce que tu as à me dire, je suis désolé. J'avais pas d'autre choix. On a toujours le choix, Vi, et tu as fait le tien. Si j'avais utilisé les résultats d'autopsie, Harriet aurait été enfermée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et les autres crimes qu'elle a commis, ceux qu'on connaît, toi et moi. Tu m'as appris qu'un inspecteur ne peut pas être aussi juge et procureur.
Cette femme a tué mon fils. Elle me l'a avoué en face. Et c'est pour ça que ça me tue, moi aussi. Pourtant, tu l'as laissé filer. Jerry, toi et moi, on n'est pas des flics pourris. Et tu le sais. Schumacher, c'est le 3e message. Il n'y aura pas de 4e. Tu sais quoi? Je t'attends ici comme un idiot depuis plus d'1 heure. Est-ce que tu réalises? Glory, t'es toujours la même, tu peux me croire. T'as pas changé. Schumacher, je m'étais promis d'arrêter de faire ça. Quoi, Et qu'est-ce qu'il y a? regarde-moi maintenant. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais qu'on s'amusait bien tous les deux. C'est pas vrai, ma jolie? Schumacher, moi je veux plus. J'ai passé l'âge et je veux plus que du plaisir et de Mais l'amusement. si t'en veux plus, alors je t'en donnerai plus. Schumacher, je parle d'engagement. C'est pour cette raison qu'on a rompu la dernière fois. Non, Glory, si on a rompu, c'est parce que tu sortais avec Rambo, tu te souviens? Mais t'es de retour maintenant. Ok, désolé, je le pensais pas. Schumacher, si tu peux pas me donner ce que je veux, alors laisse-moi partir. Attends, ne dis pas ça, Glory. On pourrait en parler, voir où ça nous mène, hein, tranquille. Et on verra, pas besoin de se mettre la pression, ok? Schumacher, je peux pas repasser par là. Je pense que je ferais mieux de partir maintenant. Glory! Fin de la tragédie. Je suis de retour. Le coup du sacrifice de l'agneau, ma chère sœur, était totalement exagéré et inutile. C'est ce qu'une mère fait pour ses enfants. C'est pas plus compliqué. Et je te suis reconnaissante pour toujours, maman. Alors si j'ai bien compris, vous dites que ce garçon, il était déjà mort bien avant l'accident, c'est ça? Ouais, tu l'as juste achevé. Oh, sérieusement? Il est mort d'une crise d'asthme. Pauvre gosse. Toute cette histoire est en train de me déprimer, alors je vous propose de porter un toast. Bonne idée. Oh. Et vous, les Zoulous, vous ne voulez pas de champagne? Non, nous on boit de la bière. C'est plus frais. Mais merci. Bon, eh bien, santé. Santé.